Voici Frédéric Bérard. Ouais, this is the time. C'est le temps d'aller rejoindre Frédéric qui nous attend. Salut Fred, bon matin. Salut! J'ai pensé à toi hier et je ne suis sûrement pas le seul. Time Magazine qui a fait de Greta Thunberg sa personnalité de l'année. Félicitations. Ben, moi, pas à moi, félicitations. Félicitations à elle, mais je suis évidemment ultra méga content. Disons qu'il y a quelques langues sales qui l'ont attaqué de toutes parts, qui écoute, ont dû l'avaler de travers un peu hier. C'est fou, Fred, mais c'est drôle, j'ai le réflexe toujours d'aller voir les réactions aussitôt qu'il y a quelque chose sur Greta. Hier, c'était, écoute, dans le temps de le dire, je pense on a publié cette nouvelle-là, qu'elle était la personnalité de l'année, et 45 minutes plus tard, il y avait comme 800 messages déjà pour cette publication-là dont je te parle. 800 réactions sur le fly, là, spontanément, des gens qui éprouvent le besoin de dire « Ouais, mais c'est épouvantable! » Ah, c'était 800 commentaires, mais négatifs, là. Ben, la plupart. Il y a des gens, il y a des défenseurs là, qui viennent ajouter leur grain de sel, mais la plupart qui vont automatiquement aller... qui ressentent le besoin d'aller se défouler. Ils sont nombreux, Fred, c'est fou. Là, je sais pas si je vais être capable de rester poli. Je vais essayer, mais si vous avez vraiment besoin de vous défouler sur une fille de 16 ans qui est légèrement supérieure, puis qui fait œuvre utile pour envoyer le message des scientifiques dans le salle public, là, vous avez vraiment besoin de vous défouler sur elle, là, parce que ça vous gruge, là. Puis vous n'avez rien d'autre à dire que « Ouais, mais là, elle est supérieure, puis qu'est-ce qu'elle va faire qu'elle n'est pas à l'école? » Elle n'a rien fait de spécial. Non, mais il y a des soins psychologiques pour ça, là. Tu sais, à aller consulter, là. C'est pas normal c'est pas normal de fesser sur une ado de 16 ans et d'invoquer, puis ça, moi, je trouve que c'est le pire. Puis là, ils l'ont fait. Martineau l'a fait, Michel Humphrey l'a fait, Christian Rioux du Devoir l'a fait. Ouais, mais elle est autiste, elle est autiste, on sait bien. Serais-tu capable, toi, d'aller dire ça à l'Assemblée nationale? Ah ouais, mais tel député, est autiste. Tu serais jamais capable de dire ça parce que tu te ferais planter. Pourquoi? Parce que oui, c'est une maladie mentale. Oui, c'est léger, mais ça reste une maladie mentale. 1, on rit pas de ça. 2, c'est pas drôle pantoute. 3, c'est une situation qui empêche rien à ce qu'elle est en train de faire, cette fille-là. Puis 4, la vraie question, là, pensons-y 2 secondes, là. Qu'est-ce qu'elle vous fait tant que ça? Qu'est-ce qui vous dérange tant que ça? C'est surtout ça. Apporte le message des scientifiques. As-tu quelque chose à dire sur le message des scientifiques? Ah non, t'as rien à dire parce qu'ils sont unanimes à dire que le réchauffement climatique est inévitable. Il est en train de procéder depuis déjà un bout de temps. Donc, si t'as rien à dire, tu peux la laisser tranquille. C'est pas grave. Le besoin de jouer aux parents et de dire qu'elle aille donc à l'école à la place et elle manque des cours. Puis, mais qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire qu'elle manque d'école? C'est pas de tes affaires. Oh, elle va manquer, là. Pourquoi qu'elle ne devient pas à la place une grande scientifique, puis après ça, pour influencer les affaires? Je vais vous dire pourquoi elle ne veut pas faire ça. Parce qu'il y en a 11 000 grands scientifiques qui ont signé une lettre il y a 2 mois, puis personne ne les écoute. Fait que pourquoi qu'elle irait se casser en deux à faire un doctorat en je ne sais pas quoi demain matin, donc ça va y prendre un bon 12-15 ans facilement. Dans 12-15 ans, là, la planète va être à moitié fendue. Là. Puis si vous pensez que je niaise, allez voir les rapports des scientifiques, justement, parce qu'ils sont unanimes. Ils sont rendus à 98 %. Là, on se dit, moi, je crois le 2 %. Mais OK, crois le 2 % si tu veux. Moi, j'aime mieux croire le 98 %. Puis pas parce que ça fait mon affaire, mais parce que ça me semble mathématiquement plus probable. C'est pas plus dur que ça à comprendre. Fait que donc, non, Greta Thunberg, elle veut pas y aller à l'école faire un doctorat. Elle a une notoriété, puis elle est en train d'envoyer le message. Puis l'autre question que je vais poser, là, soyons bien francs, qui a tapé sa tête avec Greta Thunberg depuis 3, 4, 5, 6 mois? C'est drôle, hein? Ils ont tous le même profil. C'est tous des hommes blancs de 60 ans et plus. Systématiquement. Qui se font dire la fameuse phrase « OK, boomer! » Non, mais si Greta Thunberg est un petit cul de 16 ans, là, c'est bien plate à dire, là, mais je suis pas certain, moi, qu'elle serait ramassée autant. Il y en a plusieurs qui disent « Ah, ben ce gars-là, il va devenir président de quelque chose, puis on a besoin de bibi. » Mais là, une fille de 16 ans, regarde, Martineau l'a traité de Fifi Brindacier.
Hey, ça donne une idée là, du niveau intellectuel de l'affaire. Là. Ouais, OK, mais la merci. fille est un peu rousse, puis là, elle a des, je sais pas, on appelle ça, des couettes, des tresses. Ouais. Des lulus. Fifi Brindacier. Des C'est lulus. qui l'épais, là? Non, mais c'est Ah, qui je l'épais sais. dans le cours d'école? Je sais, Tu vois, je sais. tu vois une fille de 16 ans qui est un peu rousse avec des tresses. Fifi Brindacier. J'imagine que quand tu as 4 ans, ça passe, là. Peut-être à 6 ans aussi. Mais à 60 quelques années comme Martineau, là, mais t'es un épais fini, là. Il n'y a Mais, pas d'autre mot, là. sincèrement, Tu ris des caractéristiques physiques d'une fille de 16 ans, puis t'es pas capable, parce que t'es pas capable de s'attaquer à son message, on l'a compris, ça fait longtemps. Ben Fait oui. que tu vas la dénigrer physiquement, et puis tu vas aussi trouver une manière de me dire au passage, ah ouais, puis attention, elle est autiste. C'est de débilité profonde. On n'acceptera pas ça pour aucun politicien, ni à Québec, ni à Ottawa. Mais là, c'est Greta Thunberg, fait qu'on va l'attaquer. Hey, moi, je trouve ça épouvantable. Sérieusement, je trouve ça épouvantable. Puis qu'elle gagne l'affaire du Time, là, tant mieux, parce que le Time, c'est, tu sais comme moi, sinon plus, c'est peut-être le magazine le plus prestigieux au c'est monde. une institution. Ben oui. Hein? On va s'entendre. Oui. Alors, pouf, c'est Greta Thunberg. Merci, Greta. Puis elle se gargarise même pas avec ça. Elle a reçu un autre prix d'envergure il y a ça un mois. Ouais. Elle l'a refusé. Elle s'en fout des prix. Je suis désolé, mais cette fille-là, elle est absolument remarquable à tout point de vue. Tout le monde est en train de fouiller dans ses culottes. Oui, mais là, les gaz à effet de serre, quand t'en prends le moyen, c'est combien? Alors que Bolsonaro fout le feu au Brésil, mais ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Ça, on est en train là, de décortiquer chacun de ces mouvements. Et c'est pas drôle, elle est obligée de prendre le voilier, parce que autrement, s'il fallait qu'elle prenne l'avion, hey, là, écoute, ça serait la fin du monde. Fait qu'elle tombe pas dans ce piège-là. Elle résiste aux attaques. Elle répond pas aux attaques. Puis en plus de ça, vous continuez à l'écœurer. Moi, je trouve ça vraiment... De tant qu'à moi, c'est des cas de consultation. On va profiter de ta bonne humeur et ton élan pour, changer de sujet et parler... Non, mais sérieusement... t'as raison, non. Ça n'a pas Non, oui. d'allure. Là, C'est- elle gagne le Time Magazine. T'as tout c'est dit. ultra. C'est pas des petits coups de ballon là, qui donnent ça, ce prix-là. Là. Je comprends Là, pas. C'est pas encore suffisant. Je Te comprends pas. rappelles-tu quand ils ont dit pendant 3 mois, ouais, mais on sait bien qui la manipule. Ouais, mais dites-moi donc qui, parce que moi, je dois être un innocent parfait, là, je le vois pas. Qui ça qui manipule Greta Thunberg? Ah, elle est financée. Par qui? Par qui? Par qui elle peut bien être financée? Dis-moi donc ça, l'association du gazon vert de la chute. Qui est derrière elle? Personne. On ne sait pas. Ah, ben, tu sais bien, ça se fait pas de même. Je l'ai lu, moi, son livre à Greta Thunberg, parce que la plupart des gens ne s'intéressent pas à son discours, mais plutôt, est-ce qu'elle a des tresses? Ouais. Je l'ai lu. Puis elle dit, mes parents, là, sont contre ce que je fais. Ils voulaient pas que je manque l'école. Bon. Ils voulaient pas que je parte sur une histoire de même. Là, j'ai décidé de le faire, puis ils ont décidé de m'appuyer. Puis elle dit, mes discours, c'est moi qui les écris. Puis parfois, là, je les fais lire à quelqu'un qui me donne des conseils. C'est quoi? Ça vous dérange? Pensez-vous que Justin Trudeau est capable d'écrire ses discours? Y a-t-il quelqu'un qui c'est l'écœure sûr, avec là. ça? Y a-t-il quelqu'un qui écœure? Non, puis François Legault pensait que c'est lui qui écrit ses affaires. Puis, mais là, elle est conseiller, OK? Parce que Legault et Trudeau sont pas conseillers, eux autres. Voyons, c'est quoi cette espèce de double standard-là, complètement farfelu? Ah, puis excusez-moi, tout ce qu'elle essaye de faire, cette fille-là, c'est de dire, il y a un discours de scientifique que vous écoutez pas. Moi, j'ai des tribunes maintenant, j'aimerais ça que vous les écoutiez. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. C'est tout. C'est pas sorcier, là. Ils sont pas dans le rayon du génie nucléaire, là. Alors, pourquoi on va attaquer cette fille-là en plus? De la jalousie. Je comprends Je la pas. pogne pas. Je la pogne pas. Non, moi non Ouais. plus. OK. Tu me dis quand on peut changer de sujet, en fait. Ça va, là. Je me calme. Prends ta gorgée. Je vais mettre la table. Les caribous. Hier, Je me Les demande ca- c'est qui les caribous dans le débat, moi. je t'ai pas dit de prendre une shot de caribou, mais on va parler des caribous. Non. Euh, Que ça donne bien, j'en ai pas, là, mais je regarde actuellement. Mais dans le bar, non, c'est le pas temps de caribou. l'année, c'est inspirant, par exemple. OK. C'est réconfortant. Je pensais que j'avais à faire une blague quand j'ai vu ça passer hier. Québec qui ne pourra pas ou qui ne veut pas sauver le caribou forestier à des coûts prohibitifs. Et quand on lit la sortie hier de Pierre Dufour, qui est le ministre caquiste là, de la faune et des parcs, il s'enfarge dans ses explications. Tu as vu ça passer aussi, puis il y a plein de gens qui sont attachés
à la forêt, à la faune et tous ceux qui habitent, évidemment, la faune. Même si les caribous, André me disait qu'ils sont plutôt absents ici, c'est plus au nord. J'en ai vu dans la région ici. C'est plus, l'Abitibi en a, le Saguenay en a, le Lac-Saint-Jean plus, mais Chibougamau, ces coins-là. Oui, c'est normal. Mais on veut t'entendre là-dessus, là, la sortie de Pierre Dufour hier. Ben déjà, Pierre Dufour, c'est le ministre des Forêts qui avait dit non, c'est bon là, de raser les forêts. Là, les arbres, c'est bon pour l'environnement. Là. Ouais. Ben oui. Puis là, tous les scientifiques dont on se fiche, parce qu'eux sont allés à l'école bien plus longtemps, puis Brandon, ils n'ont pas pris le voilier pour venir nous dire, fait qu'ils ont étudié. On les écoute pas plus, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Ils ont dit, c'est quoi là, les preuves de ça? En quoi c'est bon pour l'environnement de couper des arbres? Ah non, mais ça, c'est comme le foie, il faut que ça se coupe. Je suis n'importe quoi. Et là, ce gars-là, nous parlait, les caribous, non, ça coûte bien trop cher, ça, sauver les caribous. OK, good. Moi, j'ai juste une petite remarque là-dessus, puis je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai eu une réflexion cette semaine. Au Québec, là, on parle depuis, on va dire, au moins 10 ans, sinon plus, à chaque jour, plusieurs fois par jour souvent, d'un thème qui est l'identité. L'identité québécoise, nos valeurs, l'identité. OK. Bon, oui. C'est bon. Mettons, on a fait le tour de ce débat-là. Je veux juste te poser la question suivante. Est-ce que c'est quoi, dans le fond, l'identité québécoise? Parce qu'on parle toujours de l'identité par rapport aux autres. Ah non, là, ça, on n'en veut pas de ça ici. On n'est pas. OK, parfait. Mais est-ce qu'on a une identité au-delà des autres? Est-ce qu'on a une identité qui n'est pas en rapport, par exemple, aux immigrants, qui n'est pas en rapport à un turban? Moi, je pense que oui. Et parmi ces identités-là, parmi ces signes identitaires-là, il y en a plusieurs, mais parmi peut-être les plus importants, c'est, par exemple, des maisons historiques, des lieux historiques, des institutions historiques qui sont là depuis les années 1800, même des fois parfois 1700. Des vieilles maisons. On est en train de les raser de A jusqu'à Z. Le patrimoine a pris le bord. Puis là, ça, c'est pas François Legault qui a commencé ça. C'était bien avant ça. Fais-moi penser, tu viens de m'amener sur un sujet qui touche ta région, ton coin natal. J'espère qu'on va avoir quelques minutes, mais je te laisse aller, excuse-moi. Et tout ça pour te dire que ça, pour moi, ça fait partie de l'identité. Puis revenons au point, justement, si tu veux parler de Mont-Laurier, la maison de mon grand-père, qui est là, qui est juste en face de CFLO, oui, qui existe depuis, si je ne me trompe pas, à peu près 100 quelques années, certainement. Est-ce que celui qui va vouloir raser ça, là, parce que là, c'est trop vieux, trop ci, trop ça, il va se lever de bonne heure. Je vais vraiment sauter un solide cadre, parce que là, pour moi, évidemment, c'est motif en rapport à mon grand-père, mais c'est une maison patrimoniale. Mais il y en a plein d'autres des maisons patrimoniales, encore pas mal plus vieilles que celle-là, partout au Québec, qui sont rasées à chaque semaine ou à chaque mois, puis à peu près personne ne dit rien, sauf Nadeau du Devoir, puis ça, je lève mon chapeau. Okay. Alors, les gens sont en train de me dire, oui, puis pourquoi ils parlent, c'est quoi le rapport avec les caribous? Ouais. Je suis désolé, mais dans notre écosystème, les caribous existent depuis à peu près tout le temps. Ouais. Ont joué un rôle important. Oui, c'est un symbole, c'est même sur le 25 cents. Ouais. Autant que les castors, les orignaux... Puis peut-être que je sonne quétaine ce matin, mais tant qu'à moi, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre identité. Pourquoi on pense même pas le valoriser 5 secondes? Là, je suis sûr qu'il y en a qui écoutent, disent, mais là, on va commencer à dépenser pour des caribous. Mais je trouve qu'on dépense pour des niaiseries, des trucs qui sont pas mal moins importants que des symboles identitaires qui, tant qu'à moi, mériteraient d'être préservés. Mais ça, on s'en fout. Mais Fred, ça, c'est ce qui me fait de la peine. Mais Fred, l'industrie forestière? Ben oui, l'industrie forestière, mais ça, c'est toujours la même question. C'est que ton ministre, c'est quoi? C'est-tu le ministre qui est payé par l'industrie forestière ou c'est un ministre qui essaye de trouver un équilibre entre le bien commun puis des intérêts économiques? Puis tant qu'à moi, à un moment donné, ça prend du courage. Il faut que tu mettes tes culottes. Des fois, il faut que tu attaches ta ceinture parce que ça brasse un peu. Puis que tu aies la force, la robustesse d'esprit d'être capable de dire, là, non. Non, parce que ça fait partie de l'identité québécoise. Puis non, on ne va pas l'acheter à terre, la maison de 1812. Et non, on ne va pas l'acheter en terre, la maison des Patriotes de 1838, parce qu'on veut faire une tour à condo. Non, on n'en fera pas de tour à condo. Oui, je comprends que c'est intéressant d'un point de vue économique de la région, mais c'est pas ça qui va arriver. Puis c'est la même chose pour l'environnement. C'est à un moment donné, si tu veux placer l'économie, dans un premier temps, devant tout ce qui existe ou tout ce qui n'existe pas, OK, fais-le. Ne viens pas m'écœurer avec ton identité. Après, t'en as plus d'identité tant qu'à moi. Frédéric, je ne sais pas si on va t'informer de ça, mais on est présentement, c'est sorti dans le journal mardi, et on est là-dedans avec André depuis...
Ouais, la façade de l'ancienne cathédrale est en péril. Moi, je trouve que c'est le coin carte postale de Mont-Laurier, là, avec le barrage, avec la salle de spectacle et tout ça. C'est un Moses de beau coin. Moi, ça me fait de la peine. Je sais pas, ça vient rejoindre un petit peu ce que tu viens de dire, là. Ça coûterait 1 million. Oui. Mais tu sais que ça coûterait 1 million pour la garder, 800 000 à peu près. Ouais, autour de 900, plus près de 900 que de 800. Là. Puis pourquoi? C'est pour la réfection? Oui. Non, mais c'est parce que là, il y a des dangers, problèmes, là. Puis les assureurs exigent que des travaux soient faits, sinon, c'est ça, il faut mettre ça à terre. Ou en tout cas, C'est ça que investir. je vous dis. C'est qu'à un moment donné, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. C'est une question de choix. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le gouvernement Legault voulait payer 800 000 $ pour des classes de maternelle 4 ans dont personne ne veut. Là, tu mélanges les affaires, mais t'as raison. Non, mais j'ai l'air de mélanger les dossiers, mais je pense pas. C'est 800 000 $ pour une classe de maternelle 4 ans que personne ne veut. Ouais. Ouais. Puis, j'ai pas vu personne dans la rue pour gueuler là-dessus. Bon, mais c'est quoi la différence? Moi, je sais, on va poter 500, on va recevoir 500 millions des médecins spécialistes, mais il y a un autre 500 millions qu'on n'est pas allé chercher, contrairement à ce que Legault nous avait dit. 500 millions. Là, je veux dire, j'ai l'air de faire de la démagogie, mais c'est les premières affaires qui me viennent à l'esprit. 700 millions, l'hydro, c'est même plus que ça. C'est dans les 700. Voilà. Tout est une question de choix. Puis quand tu parles de choix, tu parles de priorité, tu parles de valeur. Moi, tant qu'à moi, cette église-là, 800 000 $, anytime. Anytime, comme ministre, comme n'importe quoi, je porterais ce 800 000 $-là, parce que ça fait partie, non pas juste de l'identité laurier-montoise, ça fait partie de l'identité d'une région, ça fait partie même de l'histoire, en quelque sorte, du Québec. Quand tu dis c'est le coin carte postale, tu as tout à fait raison. Écoute, moi, je me rappelle très bien, mon père était ajusteur d'assurance et j'avais une photo de cette église-là prise en feu. Ouais. Parce que mon père était passé devant le soir même. Je me rappelle bien, c'était un soir de novembre, c'était froid, il pleuvait. Non, c'était le 1er février 82. 1er février 82, OK, excuse-moi. Puis c'était noir comme chez le diable. Puis mon père avait pris une photo, justement, de la cathédrale qui était en train de flouber. C'était toute une histoire. Ouais. Puis c'est une photo magnifique. Puis j'ai eu ça chez moi pendant, je sais pas, 15-20 ans ou quelque chose comme ça. Il doit l'avoir encore à quelque part. Et au-delà du feu, ça a été l'idée de solidarité, de reconstruire l'Église par la suite. Ça, tu sais, c'est des vestiges d'histoire. Et je dis pas que le peuple québécois va arrêter d'exister si ça tombe à terre. C'est pas ça que je dis. Mais petit coup par petit coup, on laisse ça tomber. Ah, c'est trop cher. Ah, c'est du trouble. On radie ça de notre mémoire collective. Puis les caribous, c'est un peu ça. Puis en plus de ça, il y a une question écologique là-dessus. Donc, est-ce qu'on est prêt, comme Québécois, à dire à nos gouvernements, on veut qu'on fasse ce choix-là, puis oui, on est prêt à mettre de l'argent. Si tout le monde dit non, là, après ça, tu n'es pas chialé. Mais si tu es prêt à faire ça, autant que pour une classe de maternelle 4 ans qui va être à peu près vite, let's go. Mais Frédéric, juste pour dire qu'au niveau du gouvernement, il y a quand même de l'argent, il y a de l'aide financière pour le patrimoine religieux, mais ici à Mont-Laurier, je ne connais pas toutes les raisons, mais on ne pourrait pas se classer, par exemple, pour le financement. Mais déjà, Québec en fait là, pour certains endroits. C'est pas reconnu endroits, faisant partie du patrimoine religieux. C'est ça. Patrimoine au niveau de la région ici, à Mont-Laurier, mais au niveau du Québec, l'ensemble de la province, non. Ouais. Je sais que Christine Saint-Pierre, quand elle était ministre, avait rajouté quelque chose comme un 10-15 millions. Puis bon, c'est peut-être pas assez, là, je m'y connais pas du tout. Mais là, il faudrait voir qui est en charge de ça, au fait, l'espèce de ce combat-là. Évidemment que c'est la fabrique ici de la région, la fabrique Notre-Dame de l'Alliance qu'on appelle. On a avisé le maire Bourdon, le maire de la ville de Mont-Laurier, mais on n'a pas fait de demande comme telle, on voulait juste le mettre au courant. Il n'y a pas de combat encore, Fred. C'est parce qu'il pourrait en avoir un, hein? C'est sûr. Puis, le temps presse, ils prennent une décision le 14 janvier. 14 janvier, ça a l'air qu'on va être fixé. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? S'ils démolissent ou s'ils et qui prend la décision au final? C'est la fabrique? Oui, c'est en plein ça. Mais évidemment, la fabrique, il faut avoir plus que 500 $ dans leur compte de banque. Non, c'est comme toutes les autres fabriques au Québec. Quand même bien qu'ils passeraient la quête 3 fois en fin de semaine. Là. C'est ça. Mais je pense que ça, il faut que ça devienne une décision politique. Mais tu vas me donner une idée, là. On en jasera. Oui, on en jasera. Il y a des gens à Québec qui mériteraient d'être au moins au courant de ça et de porter la responsabilité de la décision. Je dis, tu peux pas laisser des gens de la fabrique qui travaillent de manière, j'imagine, bénévole ou quasiment bénévole, d'avoir l'espèce de fardeau de prendre cette décision-là. Tu vois? Ça, pour moi, c'est un peu ça aussi, la démocratie, là. Et ce qu'il faut savoir, Fred, c'est que débâtir coûte cher aussi, là. Aussi cher, quasiment.
Ben, je m'y connais pas du tout, mais j'imagine que oui, je veux dire, puis tu vas pas porter ça, tu vas pas domper ça dans le cri de cochon, là. Faut que tu aies des permis, des ça, là. Non, ben, OK, mais en fait, vous me donnez une idée, là. On s'en jase. Je suis pas porte-parole de rien du tout, là, mais je pense que Québec a besoin d'être au courant de ça. T'as-tu une pensée du jour pour qu'on se laisse en beauté ou ouais? Puis, écoute, je pensais pas qu'elle serait autant pertinente. Oh! En fait, c'est à vous de décider. Mais je pense qu'il y a un lien avec très précisément ce qu'on est en train de se dire. Ça vient encore une fois de Camus. Je sais que je suis fatigué avec ça, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est mon préféré. Ben oui. Et si nos auditeurs et auditrices voulaient me faire le plus beau des cadeaux de Noël, c'est le suivant. Achetez-vous à la bibliothèque, peu importe sur le web, c'est facile aujourd'hui. Trouvez-vous n'importe quel livre de Camus, un roman par exemple, lisez ça, se lit tout seul, lisez ça. Ce gars-là est une bombe d'humanisme. S'il n'y avait plus de Camus dans le monde, ça irait beaucoup mieux. C'est noté. Et vous savez qu'il est mort dans un accident d'auto avec Gallimard, qui était son éditeur. Et là, il y a un livre qui va sortir en France dans les prochaines semaines, qui va expliquer que, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais que c'est un attentat de l'Union soviétique, parce que c'est vrai que l'espèce de d'essieu de la voiture avait été endommagé. Là, ils sont capables de démontrer que c'est l'Union soviétique parce que Camus avait été très, très, très critique du communisme pratiqué par l'Union soviétique. C'est liberté civile et tout. En tout cas, bref, si vous voulez prendre un Camus, puis si vous voulez m'écrire en privé sur Facebook, je peux vous en suggérer des tonnes. Je vous laisse avec une citation. Quand il a reçu son prix Nobel, parce que Camus, oui, a reçu un prix Nobel, il y a ça 62 ans, et dans son discours, il a lu ceci. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.